Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonsoir. C'est un plaisir pour Service Créole, la voix de l'Amérique là. Invité nous suivre programme radio sous télévision. C'est sorti nous pour jeudi, vendredi 4 novembre 2016 là. Dernier sorti nous pour semaine. Nous gagnons déjà nos actualités à travers le monde avec un coup d'œil spécial sous situation en Haïti. Yorelem Lionel Demarat. Et Yorelem Serge Rodriguez, mais nous allons développer après-midi à Haïti. Et président Chambre Sénat Ronald Larèche, mandé pour conseil électoral provisoire, fait tout ça capable pour processus électoral là, capable de déboucher sous prestation serment un nouveau président dans la date 7 février 2017 là. Ici aux États-Unis, il était 4 jours pour citoyens à voter pour choisir un nouveau président pour le pays. Est-ce que c'est pour le démocrate Hillary Clinton? Est-ce que c'est pour le républicain Donald Trump? Question a été posée. Ici aux États-Unis, toujours, un dernier rapport sur le chômage là a montré que le secteur commerce et industrie a créé 161 000 emplois dans le mois d'octobre qui sont passés. Restez branchés pour développer un titre ça dans la langue créole haïtienne. Une fois encore, bonsoir tout le monde. En Haïti, président Sénat Ronald Larèche lancé appel pour demander conseil électoral provisoire qui donc a modifié nouveau calendrier électoral là, une façon entre autres, si premier tour élection présidentielle là déroulé dans la date 20 novembre pour conseil là annoncé, Jean Conseil là annoncé là, deuxième tour fait à temps pour un nouveau président prêter serment dans la date constitution prévoit là qui c'est 7 février 2017 Kabila. Rencontre et tu gagné environ 8 sénateurs qui étaient présents dans la rencontre là et nous avons fait des recommandations au conseil électoral provisoire. Recommandation là c'est avant il faut que dégage dans langue là combattre Jean-Jacques pour élection faite et 20 novembre. C'est-à-dire pas gain route pas boire 20 novembre faut élection faite. Et il rassurer nous clair sur ça 20 novembre élection. Et deuxième bagage nous était clair avec eux nous te dit que 7 février faut un président. C'est-à-dire après élection 20 novembre dans espace ça et nous demander pour être capable de faire des compressions internes dans le calendrier pour espace 29 janvier avec 20 novembre pour regarder comment on est capable de faire des compressions, remanier le calendrier pour essayer de capable de faire élection avant 29, c'est-à-dire pour être capable de faire élection entre 14, 15, 16 janvier de façon à ce que 7 février pour un président élu et de manière unanime. L'ensemble des sénateurs, quelle que soit la tendance, majorité, minorité, ils sont tous d'accord pour que 7 février, un président qui est élu à la magistrature suprême de l'État. C'est-à-dire, et conseil électoral là, ils même dit pas le travail, pas le garder pour eux, et nous-mêmes nous avons fait suivi et l'ensemble des recommandations que nous faisons au conseil électoral provisoire. En Haïti toujours, direction administration pénitentiaire présenté faiblesse qui gagne dans infrastructure en pile prison dans le pays. Ça qui explique difficulté autorité au gain pour assurer sécurité. Centre Casseral détail avec commissaire divisionnaire Jean-Gardi Muscadin plutôt. Et gain 266 personnes qui étaient écouées dans prison jour événement, gain 72 qui étaient dehors, gain 94 qui dans même jour arrêté mais dans 94 là faut me dire gain 84 qui pas décidé aller. Gain 10 qui récupéré le même jour par mobilisation de la police et gain 13 autres que nous récupérer après. Ça fait en total nous récupérer 23 dans et 172 personnes qui dehors. C'est dans tout pays que nous récupérer il reste 13 personnes notamment dans le département de l'Artibonite, dans le département du centre, dans le département de l'ouest des CPJ, dans le niveau central récupérer moun et dans le département des NIP et nous récupérer des évadés. Alors c'est vrai que évasion c'est une note discordante et lié par rapport avec ça nous voulait offrir dans le système là et qui mettait qui ont compromettre et nous-mêmes dans l'administration pénitentiaire dans travail nous voulons faire pour améliorer les conditions et détenus. C'est vrai que il y a avec un manque de professionnalisme, j'aime dit tout à l'heure, capable de négligence, même complicité de quelques agents et qui pas fait travailler convenablement. Mais c'est pas tout système là qui gagne des nègres qui gagne des policiers ou bien qui gagne des agents qui malhonnêtes. Nous profiter encourager policiers dans le système là
qui a bien travaillé, qui a fait travailler convenablement, nous encourager au travail et l'administration a continué à mobiliser pour les moyens pour le travail. Mais tout ça qui pas travaille selon les normes, selon les principes, selon le code de déontologie, selon le règlement, donc nous avons des instances qui là pour sanctionner et je garantis enquête qu'a faite sous dossier ça et sanction maximale a pas appliquée et dans le cadre des résultats enquête là que l'inspection générale des CPJ et nous-mêmes n'a mené. Qui j'ai infrastructure système pénitentiaire là. Moi-même je répondre franchement et sincèrement que infrastructure que nous gagnons dans le système pénitentiaire là, jodi a pas permettre nous assurer sécurité prison yo convenablement. C'est des infrastructures qui inadéquates, capable de dire. C'est vrai que situation à Kaya sont situations que nous pas mettre pas cadrer le problème infrastructure parce que jodi a là infrastructure comme disposé en moyenne li a alors espace comme disposé pour me plus clair, li ka permettre moins garder un détenu à 0,56 mètres carrés. Donc espace là li à 0,56 mètres carrés par détenu en moyenne. C'était commissaire divisionnaire Jean-Gardé Muscadin, porte-parole direction administration pénitentiaire dans le pays d'Haïti. Sous même dossier à l'autorité de la police dans la Tibonite présenté par la presse 2 détenus qui étaient sauvés dans la prison civile à Kaya qui joignent arrestation dans le week-end qui saute passé. Exalis Mergena correspondant nous dans la ville Gonaïve a dit non plus. La police dans le département de la Tibonite là mettait main en collecte de leurs détenus qui étaient sauvés dans la prison civile à Kaya dans la date 22 octobre passé. C'est le porte-parole police là dans Gonaïve, Ochnel Jean-Marie, évadé ça yo, joint arrestation yo dans la commune Saint-Michel de la Talaï et dans la ville Gonaïve. Nous avons arrêté 2 évadés en plus, qui s'est fait logiste qui a 48 ans, que nous avons arrêté Saint-Michel de la Talaï, avec des lions Fedner que nous avons arrêté ici de Gonaïve, monsieur Gondon et les papes. C'est non vedette, monsieur les papes. C'est-à-dire c'est 2 évadés, ça on va le faire là, que dans le cadre d'évasion qui est faite à Kaya, ça fait nous-mêmes dans la Tibonite, nous attendons appréhender 6 évadés. Des évadés qui c'est Franck Logis qui a 48 ans avec des liens Fedner, t'es dans la prison civile à Kaya pour voler des animaux avec association malfectée. J'ai arrêté mon bœuf dans la prison à Kaya. J'étais bon 5 ans. Il fait 2 ans, il y a 2 ans moi. Oui, ça veut dire pour un bœuf. Vous êtes volé? Oui. Comment on fait pour les bœufs là? Bon, conséquence la vie. Bœuf qui m'ont fait? Bœuf, un grand frère. Côté bœuf ça de. Là, Kaya là. En Kaya? Bœuf là? Non, là, dans le terrain. Vous allez bœuf là, le bravo? Oui. Ils sont de faire bœuf ça? L'État point. Il a arrêté pour quand même des bails amis, il dormait là-dedans, amis. Bon, mal en bas, il a dans bagaille, il a boulé fil. Boulé fil? Oui. Ça veut dire ça? Il a boulé cuivre. Pas comment expliquer. Boulé cuivre là, ça veut dire? Cuivre, il a boulé fil courant. Oui. Oui, fil courant. Oui. Question pour les filles. Oui. Ok. Combien de temps fait en prison à Kaya? Je fais 20 mois en prison ici, je fais 14 mois en prison à Kaya. Combien de temps vous êtes condamné? 36 mois, 3 ans. Exalus Mergena, Gonaïve, pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile Exalus. Une délégation La Voix de l'Amérique a fait une visite dans le Grand Sud là dans le pays d'Haïti pour évaluer des dégâts cyclone Mathieu causé dans les médias qui affiliés avec stationnement. Dans cette délégation, ça a gagné un directeur service créole là, Ronald César. Plus de détails avec correspondant nous dans ville Okaï, Jean-Ernst Eliscar. Objectif visite délégation, c'est faire une évaluation sur dégâts différents médias qui affiliés avec La Voix de l'Amérique et subis pendant le passage cyclone Mathieu dans le pays d'Haïti. Ronald César, c'est chef service créole La Voix de l'Amérique là qui a porté précision. Nous venons regarder pour nous dans quelle situation que affilié est. Donc nous connaissons les namis pas dans l'air depuis cyclone Mathieu et saccage le pays d'Haïti, surtout zone sud, sud-ouest, sud-est et NIP. Donc non seulement on a marché qui dégâts qui arrivé équipement radio dans zone ça qui affecté mais dans l'autre zone yo tout qui pas affecté. Nous connaissons que gain affilié nous gagnent qui pas dans zone qui frappé qui prend gros frappe en bas cyclone Mathieu tant qu'on a plateau central par exemple
mais yo gagné contre l'orage qui était frappé équipement qui la cause que yo vient à fonctionner sous ça un exciter, une sorte de émetteur qui vraiment pas gain gros capacité, environ 30 watts comme ça, comparé à 500 watts que yo était gagné avant. Donc raison que fait non là, c'est pour nous capable évaluer tout bagage ça et puis pour nous dit supérieur hiérarchique dans la voie de l'Amérique, mais ça nous joigne et puis supérieur eux-mêmes il a décidé ça faire ça. Directeur César dit souhaiter tout haïtien mettre main pour reconstruire zone qui est écrasée. Chef service créole la voix de l'Amérique là Ronald César fait déclaration ça yo pendant passage li dans sud pays. Jean-Ernst Eliska pour la voix de l'Amérique au CAI. Merci en pile Jean-Ernst, n'a propose avant de nous présenter l'actualité à sous plan international. Mon premier TV, c'est Nouvelle Lacaille. Nouvelle pays avec nouvelle lot bord à la portée tout le monde. Mon premier TV, c'est information et formation pour un public pluriel parce que nous satisfait tout goût. Mon premier TV, c'est une fierté pour toute population nord-est là. Moi, c'est Marie-Luce Pierre. Mon premier TV, fais-moi suivre le programme La Voix de l'Amérique. Il y a un moment arrivé pour traverser une actualité internationale. Là, ici, aux États-Unis, deux candidats à la présidentielle, à savoir démocrate Hillary Clinton et républicain Donald Trump, a sillonné pays, et spécialement État, côté majorité électeur, toujours indécis, à État qui gagne poids assez dans le collège électoral là pour faire balance la penchée dans un sens ou bien dans l'autre. Vraiment vrai, c'est sans prendre souffle à tous des monsieur Damio à pas animer meeting, sous-meeting pour chauffer électeur dans un moment et à entrer dans le dernier week-end, une campagne décisive qui plein avec rebondissement. Madame Clinton qui gagne une avance tout mince dans le sondage national parce que semblait majorité électeur qui plus capable de voter au penché bon côté li. Eh bien, Madame Clinton parlait jeudi dans un état qui est important pour en parlant de état Pennsylvanie pour le dire votant yo adversaire républicain Donald Trump, un homme qui est habitué à marquer femme des gars, pas prendre habitude ça pendant le tap commencer campagne seulement. Hillary Clinton a ajouté, n'a pas cité, dans l'année 1987 déjà, monsieur t'a acheté toute une page journal pour te insulter président Ronald Reagan. Alors, ça pas gagné un monde qui exempt que nèg ça pas manquer des gars. Fin citation. Bon, côté parler, Donald Trump a organisé un meeting jeudi vendredi dans trois États qui sont importants en pile, en parlant de Pennsylvanie, Ohio, avec New Hampshire. Pendant ce temps, il y a un nouveau sondage montré une majorité électorale américaine par ni ou ni l'autre dans deux candidats. D'après ce sondage-là, il dit que les deux candidats sont dégoûtants. Ce qu'on y est là, nous invitons à suivre un reportage sur l'intérêt immigrants étrangers naturalisés américains gagnés dans l'élection année 2016 là. Exemple, n'a pris sorti dans l'État Ohio. Betula Massou pas quand même gen l'âge pour la voter. Malgré ça, il connaît c'est un bagage qui est important. M'a dit ça pour tout immigrant. Vote ou gain importance ou fait pour voter. Il frappé dans 60 portes pendant une journée calme dans quartier côté il habité dans la ville Columbus dans l'état Ohio. Mais pendant la prière vendredi, il y a des gens qui ont encouragé les musulmans pour y inscrire pour y aller voter. C'est pour nous participer, c'est un bagage qui est important, c'est obligation nous comme musulmans. C'est comme ça Alima Mohamed fin pas inscrit pour la voter pour la première fois dans toute ville. Si vous voulez porter changement, ou faites pour faire premier pas pour tête. Et puis dans la ville Cleveland, organisateur yo offre pain pour encourager hispanophones inscrits. Gilbert Ruiz fait qu'on est électeur pareil yo exiger une certaine garantie. Si vous pas pral fait rien pour moi pas sorti à voter pour. Il faut qu'il fait tout dans quartier côté asiatique yo habité. C'est une communauté côté moun yo senti autorité au négligé yo. Terry Wong c'était un partisan candidat à la présidence démocrate Bernie Sanders. Même pendant la campagne Bernie Sanders là, il était qu'on ba nous yon liste toute communauté ethnique yo de temps en temps. Il était qu'on oublié asiatique yo. Nous pas senti nous gagne la voix au chapitre tant que nous t'a dû gagner. Il est difficile pour faire moun yo inscrit et l'autre gros défi c'est encourager yo pour y aller dans bureau vote yo. Richard Exner qui c'est un analyste données dans cleveland.com a suivre chiffre yo, a suivre statistique yo de près. Pour qui moun yo pral voter? Et qui quantité qui pral voter?
C'est un bagay nous pral ouais jou élection. Puisque quantité moun qui inscrit yo augmenté sérieusement dans jour qui passe yo, moi pas ka di qui changement ça pral porter dans histoire élection dans état Ohio. Communauté immigrant yo représenté 8% dans Ohio, c'est relativement un petit segment. Cependant, sondage d'opinion qui fait ça pas gain longtemps montrer deux candidats à la présidentielle côte à côte dans intention vote yo. Merci beaucoup Jean-Pierre Leroy. Ici aux États-Unis, toujours un dernier rapport sur le chômage dans le pays apparaît jeudi, soit 4 jours seulement avant l'électeur américain a jeté bulletin pour élire un nouveau président. Le rapport a montré que le secteur commerce et industrie a ajouté 161 000 jobs sur le marché de travail là dans le mois d'octobre passé. Chiffre ça a placé le taux de chômage là dans 4,9%, soit une baisse 1% par rapport avec mois septembre, avec mois octobre là plutôt. Chiffre département du travail l'a publié jeudi vendredi à Pipiti parce que sa responsabilité publiée pendant 9 mois une après l'autre qui était venu en vent pendant l'année 2016 là côté marché de travail là a enregistré une augmentation environ 178 000 nouveaux emplois. Dans l'analyse là, après-midi, Jacqueline Belize pour parler avec le directeur général Conseil national de télécommunications dans le pays d'Haïti qu'on appelle M. Jean-Marie Altema. Il pour parler de dégâts matchus causés dans le domaine télécommunications dans le pays. Son bilan et c'est suite à plusieurs visites de terrain que l'équipe qu'on a fait, et moi-même particulièrement 4 jours après l'ouragan. Et nous sommes dans la tendance dans le sud, et plus tard, une semaine plus tard, dans la nuit, pour une visite de solidarité et en même temps tout poser de base pour évaluation des secteurs. Effectivement, c'est un secteur qui est touché. Là, on a parlé d'un peu plus de 37 millions de dollars de dommages. Et dans ce secteur ça, qui vient là-dedans, un fournisseur de services Internet, qui vient tout opérateur de téléphonie mobile avec radiodiffusion, et qui vient radio et télévision là-dedans. Donc, bilan, c'est ça, un peu plus de 37 millions de dollars pour tout le secteur. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs, là on dit que il y a un pile dommage qui fait, il y a des gens qui tapent pour antenne, il y a des gens qui tapent pour structure et un pile l'autre bagarre encore. Essayez de faire auditeurs ouais qui s'est passé, là on parle de dégâts dans le niveau ça. Bon, et le formulaire que nous avons fait, nous avons demandé à la propriétaire média pour que il était dit nous dégâts que si qu'on a causé dans par exemple aspect immobilier. Donc, il y a un aspect immobilier, et il y a un monde, par exemple, qui a tout d'antenne qui tombe, il y a un tower, il y a un antenne, donc qui coûte plus cher eux-mêmes, et il y a tout qui crasé, il y a ces émetteurs qui crasé, il y a ces studios qui crasé, il y a ces génératrices qui crasé, il y a ces ordinateurs qui crasé. Donc, niveau 1, il varie en fonction de position ou encore, et on est capable de dire, et ça, mon gagné, qui sécurité tout, qui était garanti, le cadre d'utilisation qui est fait d'équipement. Ça. Donc, c'est pratiquement tout un ensemble de dégâts, et j'aime dire, dans la question immobilier et l'immobilier. Donc, et c'est à partir de ça que nous-mêmes nous faisons évaluation. Ça, ouais. Donc, ça va nous permettre que nous arrivions à un chiffre qui dit nous, mais qui sont à niveau de dégâts représentés. Monsieur Altema, qui a demandé OK, qu'on a-t-il à l'île fait évaluation. Qui objectif évaluation? Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez assistance? Est-ce que c'est simplement pour nous gagner chiffre? Bon, voilà, c'était M. Jean-Marie Altema, directeur général Conseil national de télécommunications pays d'Haïti qu'on appelle Kounelan Bral qui était placé pour Serge Rodriguez qui va présenter nous Rythme Caraïbe, rythme international. Amis fanatiques pour le Caraïbe international, je suis bien content d'accueillir nous. Après nouvelle, nous avons une nouvelle version programme musique noire. Quand invité à ces artistes qui ont évolué dans le domaine musique racine depuis les années 80. L'artiste n'a pas parlé à Richard Moss du groupe Ramsis qui fait lancer une plaque sur Machia en bâtit Mamanou Seguiné.
Nous avons un privilège et même l'honneur de parler avec fondateur et chanteur de pointe, chanteur vedette groupe RAM, qui c'est Richard Moss. Richard, tout d'abord, bienvenue sur Antenne La Voix de l'Amérique avec Serge. Merci. Bonsoir à tout le monde qui prend des Voix de l'Amérique. Eh bien, Richard, on a commencé par le commencement. Mot RAM, on connaît côté le sorti moi-même, dans un audio Bochou. Comment on fait paraître avec non RAM? Qui ça le veut dire? Bon, RAM, c'est Richard Auguste Moss, M-O-R-S-E. Moi, j'ai fondé jazz avec deux tambourineurs. C'était moi-même, Richard Moss, c'était André Tellus et Milo Pierre. Donc, moi, c'est à partir du moment où j'ai fini de rencontrer Madame Molunise qui était plus jarrette, qui te mettait plus vent en voile pour bagaille vraiment démarrer. Est-ce que moi, une erreur, là, me font une déclaration comme ça? Non, c'est Lunise qui ouvre tout bail. Parce que moi, j'ai rencontré lui, il était dans une troupe de danse. Nous mariés quelques mois après. Et puis, Monsieur Tambourineur, c'était dans tout le danse à et puis c'est ensemble que ben a vraiment fait. Bon, on prend un côté qui est extrêmement intéressant que le public haïtien n'a pas connu. Ou lever dans faire musique. Vous levez dans faire musique ici aux États-Unis, mais c'est plus musique pop avec musique rock c'est là où tu as commencé. Comment on fait virer à 360 degrés ou à l'entrée de la musique racine haïtienne? Expliquez-nous ça. Au commencement, moi, j'étais dans le jazz qui était fondé New Jersey avec des amis que j'étais à l'université avec eux dans Princeton. Nous étions dans un domaine qui était le punk rock, bien new wave. C'était une musique assez intéressante pour faire danser, musique originale. Bon, comment nous voulons dire là, et maman c'est haïtienne, il faut qu'on précise pour le monde entier que maman c'est Émirante Desbrady, une grosse chanteuse dans l'arène musique haïtienne. Qui chante à plus de beaucoup de mamans, là, de commencer avec un mouvement comme ça? Bon, maman a suivi toute bagaille, mais il n'a pas jamais vraiment expliqué tout bagaille. Il a regardé, et puis il a regardé petit garçon qui a fait découverte. Qui a fait belle merveille, tout. Ça fait belle merveille. C'est même ça que fait que m'a fait, mais non contexte. Puis moderne, ça l'a fait à l'époque, c'était moderne. Il prend vos doigts, il retire dans la cérémonie, il mettait dans sous scène, il menait le Port-au-Prince. Il a ajouté flûte, il a ajouté guitare, il fonçait de bagages, il jouait la tambour. Et moi-même, dans la génération maintenant, c'était nous ajouter guitare électrique, nous ajouter keyboard. C'est moi qui suis moderne. C'est tellement. Ça m'a monté, il faire, il voulait prendre l'élite, le retirer dans la masse, il porter le coup, il monter dans l'élite. Voilà. Soyez bien, pas soyez ici, pas soyez l'autre, soyez là. Maman, souviens-toi. Mes amis, il est arrivé pour nous déplacer. Nous espérons que vous êtes contents de nouveaux produits. Groupe Ramsis là qui est les mamans nous c'est Guinéen. Réalisateur aujourd'hui, c'était l'américain Mike Frank et moi, c'est l'haïtien natif natal Sergio Rodriguez depuis Washington. Bon week-end. Je ne sais pas pour téléspectateurs, mais moi-même, Sergio, mon cher.